Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique 9 minutes maman. Je suis en compagnie de Claire, psychologue, et de Marie, sage-femme. Et cette fois-ci, notre thématique est entrer dans sa grossesse. Alors on va échanger avec nos deux spécialistes des désagréments, des bouleversements qui se produisent en début de grossesse, qui peuvent être plus ou moins supportables chez les futures mamans. Donc, Marie, est-ce que tu peux nous expliquer s'il est normal de ne pas aimer être enceinte, puisque effectivement, on a tous ces changements au niveau du corps, du goût, de l'envie de manger ou pas. Donc, ça peut certainement entraîner un certain dégoût pour la grossesse. Qu'en est-il, Marie? Est-ce que tu peux nous éclaircir sur ce point? Dès les premiers jours, les premières semaines et le premier trimestre de la grossesse, des hormones sont sécrétées dans votre corps. L'une en particulier, la bêta-HCG, provoque de manière invalidante chez un tiers des femmes enceintes des nausées fortes et des vomissements. Tout cela s'inscrit dans un contexte où la femme, le couple n'a parfois pas encore eu de première consultation médicale. La grossesse ne se voit pas physiquement et il y a parfois l'angoisse des fameux 3 premiers mois de la grossesse qui peut être plus ou moins présente. Malgré tout cela, les maux digestifs, eux, sont parfois bien présents. Oui, merci Marie. Donc il s'agit de ces fameuses nausées du premier trimestre, c'est bien cela dont il s'agit. Et ce peut être plus ou moins présent selon les femmes. C'est vrai que chaque corps réagit d'une certaine façon, chaque femme a son histoire, son ressenti aussi. Donc cela peut être plus ou moins désagréable, plus ou moins difficile à supporter selon les femmes. Est-ce que ce sont les seuls désagréments en début de grossesse ou est-ce qu'il y a également d'autres mots? On parle souvent du tiraillement du ventre. Est-ce que tu peux nous en dire davantage, Marie? La suite de la grossesse peut amener d'autres maux inconfortables. L'utérus grossit, tire sur les ligaments, d'où les fameux tiraillements des côtés du bas-ventre, avec parfois aussi des douleurs au niveau du bassin, parfois très douloureuses chez certaines femmes. Le dos peut aussi devenir sensible. Tout cela est dû au changement anatomique lié à l'augmentation de la taille de l'utérus. Il va passer de la taille d'une petite fille à celle d'une pastèque à la toute fin de la grossesse. Cette augmentation de taille peut aussi amener d'autres désagréments, toujours digestifs, comme les reflux acides après les repas. Il peut y avoir des troubles du sommeil, de l'essoufflement en montant des escaliers, en marchant longtemps, et aussi de la fatigue. Oui, tout à fait. Donc, il est certain que le corps doit s'adapter, doit suivre ces changements qui s'opèrent. Et c'est quand même, c'est à la fois fou et merveilleux qu'un tout petit bout de chose, un tout petit bout de vie, qui réussit à chambarder tout le corps et tout l'esprit de la femme. Mais c'est ça aussi qui rend l'aventure belle, hein. Euh, et qu'en est-il sinon? Donc, en dehors de cela, les femmes souvent s'inquiètent de la prise de poids. On a un petit peu peur de grossir. On se dit, je vais ressembler à un gros ballon. Qu'est-ce qu'il en est, Marie? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout cela? La prise de poids est très variable d'une femme à l'autre et d'une grossesse à l'autre. Cela peut aussi jouer sur l'inconfort corporel et la difficulté de certaines femmes enceintes à accepter ces changements. La suite de la grossesse et la taille de l'utérus qui augmente obligent les femmes à adapter et parfois ralentir leur rythme de sport, de marche, d'endurance, même si on vous recommande une activité physique pendant toute votre grossesse. Alors effectivement, on le dit souvent et on ne le répète jamais assez, que la grossesse n'est pas une maladie et être enceinte, même si les premiers mois peuvent être difficiles et désagréables, être enceinte ne signifie pas je dors, je suis fragile, je ne bouge plus, je ne fais plus rien. Donc on encourage quand même les femmes à avoir une activité physique adaptée à leur état et il faut aussi écouter ses envies, bien évidemment. À présent, je me tourne vers toi, Claire. Donc, tout ce qui est
parce qu'on a vu tout à l'heure donc avec Marie tout ce que le corps endure un peu comme changement, comme bouleversement. Je pense que le psychisme n'est pas en reste. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? La grossesse provoque aussi des bouleversements sur le plan psychique. En effet, elle peut générer une certaine anxiété chez certaines femmes. C'est un petit peu comme aller vers l'inconnu. Chaque personne a une idée de la rencontre avec son bébé, a une idée de l'accouchement, des symptômes qui peuvent survenir pendant la grossesse, mais on ne sait pas réellement comment cela va se passer. Donc ces incertitudes peuvent susciter des doutes ou des craintes chez la femme enceinte. Comme le disait Marie, les bouleversements hormonaux arrivent dès les premières semaines de grossesse. Donc ces changements hormonaux peuvent générer une sensibilité émotionnelle plus forte et ont un impact sur les émotions. Les femmes ont souvent l'impression d'être à fleur de peau, de pleurer davantage que d'habitude par exemple. Cet état peut être difficile à vivre pour certaines femmes. Il est tout à fait compréhensible de ne pas se reconnaître et d'être en difficulté pour accepter ces changements. Ce n'est pas grave de pleurer souvent. Il est important d'être soutenu et accompagné et de faire preuve de tolérance envers soi-même. Un bébé est en train de se développer in utero et ce n'est pas rien. Eh bien, merci beaucoup Claire. Voilà de quoi rassurer nos futures mamans. Il est donc normal de ressentir cette instabilité en début de grossesse et que pleurer n'est pas un mal. Il ne faut pas se culpabiliser, ce n'est pas un mal, ça arrive effectivement. C'est un grand bouleversement, mais ça reste un joli bouleversement. Donc, nous allons nous quitter sur cette note très positive et très optimiste. Tout va bien, chère future maman, le bébé se développe bien et quand même une vie qui se développe in utero, comme le dit Claire, ce n'est pas rien. Donc c'est une belle aventure qui commence. C'est ainsi que se termine notre rubrique 9 minutes maman. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour la suite, comment accueillir au mieux son bébé dans sa tête et dans son corps. À très bientôt. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup Marie et à très vite.